Et vous l'avez déjà vu, ce beau jeune homme. Lorsqu'il s'installe, c'est pour la chronique culture numérique. Rien que pour nous, hein. Nous que vous connaissez là d'ailleurs. Sa question, elle est toute simple aujourd'hui. Comment les réseaux sociaux gagnent-ils de l'argent? Facebook, Twitter, LinkedIn, les plateformes de réseaux sociaux valent des dizaines de milliards de dollars. Pourtant, la plupart de ces entreprises offriraient, je préfère le dire ainsi, des services gratuits à leurs utilisateurs. C'est donc à juste titre qu'on s'interroge aujourd'hui sur l'origine de leur bonne santé, leur si bonne santé financière. Maurice Tantan, ça va? Bonjour. Bonjour Cédric, je vais très bien et vous-même? Je vais bien, merci, mais lorsqu'on a des sommes faramineuses comme celle-ci, on peut trembler, on peut trembler. Allez, comment font-ils justement pour gagner de grosses sommes d'argent tout en offrant des services gratuits aux utilisateurs? Parlant des réseaux sociaux, bien Ouais, les sûr, réseaux sociaux. c'est une bonne question à se poser car lorsqu'on crée un compte sur Facebook ou sur Twitter ou encore sur LinkedIn, comme vous l'avez dit, on ne nous demande pas de payer de l'argent pour avoir accès à ces espaces-là. Alors qu'au contraire, lorsqu'on décide de créer un site web sur Internet, il faut payer un nom de domaine, il faut payer un hébergement annuel pour avoir un site Internet. Alors, en réalité, la majorité des utilisateurs des réseaux sociaux ne le savent pas, mais lorsqu'on on crée un compte sur les réseaux sociaux, la plupart de ces entreprises-là vont gagner de l'argent à partir de la publicité. Les plateformes de médias sociaux facturent donc de l'argent aux entreprises pour qu'elles puissent faire de la publicité sur leur site. Le coût exact de cette publicité va dépendre de nombreux facteurs qui sont définis à l'avance par le réseau social et cela peut rapporter gros et très gros. Facebook a ainsi généré plus de 17 milliards de dollars de recettes publicitaires de janvier à mars 2020. Et Ça fait 3 mois seulement? Oui, en un trimestre. Wow. C'est des recettes qui sont en hausse, aussi à cause du contexte de Covid-19 où les gens sont plus connectés en ligne pour travailler, etc. Donc YouTube, quant à lui, rapporte annuellement 15 milliards de dollars en termes de revenus publicitaires. Autre source de revenus publicitaires pour les réseaux sociaux, c'est la collecte et la vente des données des utilisateurs. En la matière, il faut préciser que les réseaux sociaux ne vendent pas aux entreprises des informations identifiables telles que notre numéro de téléphone, notre adresse mail ou d'autres informations privées. Cependant, ce que beaucoup d'entre eux vendent, ce sont des modèles d'utilisateurs, c'est-à-dire des prototypes d'utilisateurs qui sont créés à partir de données agrégées afin de permettre aux entreprises de placer de la publicité ciblée. Avec donc l'argent obtenu grâce à la publicité et à la vente des données des utilisateurs, les plateformes de réseaux sociaux peuvent continuer à délivrer des services gratuits aux utilisateurs. Et comme dit un adage populaire sur la toile, lorsque c'est gratuit, C'est vous le produit. absolument. Ça, je connais. Alors, est-ce que tous ces réseaux sociaux réussissent à être rentables avec ce modèle? En fait, si les réseaux sociaux continuent à offrir des services gratuits, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il n'existe aucune garantie de succès s'ils se lancent dans des services, des plateformes exclusivement payantes. Cependant, certaines plateformes ont misé sur d'autres modèles. Il existe notamment des modèles mixtes suivant lesquels certains services sont gratuits et d'autres payants. C'est le cas par exemple d'un réseau social comme LinkedIn. Ce dernier offre des options supplémentaires auxquelles l'utilisateur peut avoir accès s'il ne souscrit pas à un abonnement payant. À la différence de Facebook et Twitter, LinkedIn est un réseau social professionnel, très sérieux et qui offre des ressources pédagogiques, par exemple. Donc, ils ont des arguments, le réseau social LinkedIn a des arguments pertinents pour convaincre les utilisateurs de sortir de l'argent pour payer tout simplement leur carte de paiement. YouTube aussi propose une version payante de son service de vidéo sur laquelle on n'a pas de publicité. Ouais. Mais tout ça ne suffit pas non plus pour garantir systématiquement la rentabilité aux réseaux sociaux. Par exemple, de 2006, année de sa création, à 2017, Twitter n'a dégagé aucun bénéfice. C'est à partir de 2017 seulement que le réseau de microblogging a enregistré ses premiers bénéfices
au titre de son existence. Et pour aller plus loin dans cette réflexion autour de l'argent des réseaux sociaux, il existe des plateformes qui, elles, proposent de rémunérer leurs utilisateurs. Hello, Too, Zine ou encore Polymath sont des réseaux sociaux très peu connus, mais qui développent ce modèle. Merci beaucoup Maurice Santon. Ne l'oubliez donc pas, lorsque c'est gratuit, c'est que c'est vous le Produit. Lorsque c'est gratuit, c'est vous le produit. Retenez-le. Merci beaucoup, cher Maurice.